Euh, Parfait, merci. et donc, je vais vous partager un de mes écrans. Donc, comme ça, ce sera un petit peu brut, mais comme ça, vous verrez un petit peu tout. Donc, au départ, ce qu'on a convenu, c'est que je vous présenterai les différents types de contrats de l'AFD. Et ensuite, vous expliquer les règles entre les droits d'auteur et les honoraires, parce que c'est deux règles qui sont très distinctes. Et ensuite, je vous partagerai des expériences, comme mon expérience là-dedans, pour essayer d'être le plus clair possible. J'avais déjà fait cette présentation pendant la biennale et même pendant le confinement, donc je vais réutiliser un document que je n'ai pas changé, parce que la loi évolue enfin, même très très lentement à ce sujet, même si elle évolue. Et donc déjà, la première chose qui est importante, c'est que c'est- il y a une grosse partie des informations qui viennent du site de l'Alliance France Design, qui est le syndicat professionnel des designers en France. C'est un syndicat qui rassemble l'ensemble des métiers du design, l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire que ça rassemble et les designers de messages, et les designers d'espace, et les designers d'objets. Donc c'est assez confortable parce que justement c'est une vue un peu globale et qu'on le sait tous en fait, entre les différents designs, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est-à-dire que quand vous faites un déménagement, vous pouvez créer un siège. Quand vous faites de la signalétique, on ne sait pas si c'est de l'espace, du message ou du produit. Quand on fait un produit, de temps en temps, on va dessiner, créer le logo qui va dessus, etc., etc. Donc, c'est toujours, les frontières étant inexistantes, c'est bien qu'on soit tous réunis et qu'on puisse aussi parler ensemble pour exister vis-à-vis des différents organismes publics. On a réussi comme ça à faire rentrer les designers de produits à la maison des artistes, et c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant pour tout le monde, parce que c'est une situation confortable et je dirais même plus que confortable, puisque on pourrait presque dire que ceux qui ne sont pas à la maison des artistes ont un désavantage concurrentiel. Voilà. Alors, là, je vous ai ouvert le site de l'Alliance France Design. Donc, on est en train de travailler sur le nom, parce que comme on s'appelait AFD, et qu'AFD, c'est un syndicat, et c'est un parti d'extrême droite allemand, on est un petit peu embêté. Alors, quand on a créé l'AFD il y a 20 ans, l'AFD allemande n'existait pas, hein. Maintenant, l'AFD allemande est plus connue que nous, et l'AFD est présente au BEDA, qui est le bureau européen du design. Et donc, en tant que représentant de la France, s'appeler AFD au BEDA, c'est pas top. Donc, on réfléchit à ça, mais peut-être qu'on s'appellera l'Alliance ou Design Alliance, ou je sais pas quoi. Voilà, mais on sera un petit peu obligé un petit peu obligé de changer. On y a réfléchi, et la prochaine AG sera le 25. Alors, quand on est sur le site, en fait, il y a mon compte, et quand on est adhérent, et c'est vraiment important que que vous deveniez adhérent, euh, parce que ça vous donne un statut qui est un statut de designer, c'est-à-dire que vous allez revendiquer votre statut d'auteur, parce que vous ferez partie d'un syndicat de designers. Dans l'AFD, il y a, quoi, il y a aussi l'ancien syndicat des designers textiles, hein, qui a rejoint l'AFD. Aujourd'hui, il y a une présidente qui est une graphiste. Moi, je suis vice-président historique. Voilà, donc c'est un des trucs qui se mettent
on essaie vraiment d'être ouvert sur tout le monde et ouvert sur la France, c'est-à-dire on essaie de se répartir au maximum. Il y avait Romain qui était de Design Occitanie, qui a été longtemps administrateur. Là, maintenant, il s'arrête un peu parce que c'est toujours pareil, c'est c'est du bénévolat, donc ça prend du temps et donc voilà, on a des activités, donc c'est pas toujours simple, mais ça permet aussi d'avoir une vraie représentation des professionnels et des vrais praticiens. Euh, je dis vrais praticiens parce qu'il y a, par exemple, un syndicat qui est le syndicat des agences de design, dans laquelle il va y avoir des grosses agences, des, euh, des dragons noirs, des carrés rouges et les autres boîtes comme ça que vous connaissez. Mais elles représentent leurs intérêts, en fait. Elles ne représentent pas du tout l'intérêt des créatifs. Par exemple, elles vont revendiquer le fait d'avoir des droits collectifs. Et donc, quand il y a des droits collectifs de création, d'auteur, eh ben, ils se noient, en fait. Dans la création, les droits collectifs se noient dans nos métiers par rapport au cinéma, par exemple, ou au cinéma, même si c'est par définition une œuvre collective, bah, le compositeur de la musique, c'est le compositeur de la musique, l'acteur, c'est l'acteur, le deuxième rôle, c'est le deuxième rôle, etc., etc. Le scénariste, c'est le scénariste, le réalisateur, c'est le réalisateur. Donc, quand vous êtes affilié, donc il faut régler sa cotisation, mais ça, c'est pas très cher parce que vous avez deux tarifs. Il y a un tarif à 70 euros par an et un tarif grosso modo, je ne me rappelle pas, et l'autre doit être 180, un truc comme ça, mais vous pouvez aussi demander un règlement par mois, donc ça va faire 5 euros, c'est pas grand-chose. Le, Vous allez avoir une série de contrats, de modèles de contrats. J'ouvre le premier, parce que c'est en fait le truc que tout le monde oublie, c'est les conditions générales de vente. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors vous avez tous vu ça hein, quand vous avez une facture. Je n'ai pas de facture sous la main, hein, mais quand vous avez une facture, vous retournez la facture et il y a écrit en tout petit des tonnes de trucs. Et donc là, si vous allez sur les conditions générales de vente, donc il faut être adhérent pour y avoir accès. Mais le, le, ça, c'est les conditions générales de vente que l'Alliance France Design a mis en place. Et vous avez, grosso modo, là-dedans tout ce qui est vraiment assez fondamental. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça conditions générales de vente et vous pouvez les intégrer dans votre devis. Alors, c'est sûr que ça alourdit un peu les devis. Hein. Les devis qui tiennent dans une page, ça n'existe plus vraiment à partir de là. Mais c'est là où ça va être très important. Et chaque mot compte parce qu'un devis, c'est le début d'un contrat, en fait. Donc, la première chose qui est super importante, c'est les conditions de dire de quoi ça parle, en fait. Hein, voilà, exactement, l'objet du- de la commande. Après, c'est des choses, bon, bah, le devis, il est toujours valable pour un certain temps. Voilà. Donc, c'est 1, 2, 3 mois, mais ça, c'est un exemple, parce que moi, j'ai déjà fait des devis qui sont valables 3 jours, parce qu'il y a un délai de rendu. C'est-à-dire que les gens, ils vous disent, voilà, on est le 8 et il faut le rendu, on a besoin du résultat fin février. Donc, même si cette année, il y a un jour de plus, ça veut dire que le devis, il a une durée de vie de 3 jours, puisque dans le devis, il y a un délai d'indiqué. Après, vous pouvez toujours mettre 1, 2 ou 3 mois. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on travaille avec des organismes publics, un devis d'un mois, c'est juste un devis qui sera obsolète quand il y aurait la commande. Mais après, on peut passer la commande d'un devis obsolète, c'est pas strictement interdit. Vous, ça vous engage à garder le même tarif ou à garder des engagements de délai qui seraient dans le contrat. Donc après, c'est des choses qui sont des détails, mais qui sont vraiment importants. Sachant que le plus important, c'est ça, c'est de dire que
il faut avoir tout payé pour pouvoir utiliser l'œuvre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la réserve de propriété que vous connaissez tous quand, grosso modo, quand vous achetez n'importe quoi ou on vous dit attention, il y a une réserve de propriété. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas payé, vous n'êtes pas propriétaire. Donc, et ça, c'est super important puisque comme nous sommes des auteurs, le fait de ne pas être, de ne pas pouvoir utiliser une œuvre, eh ben, c'est très pénalisant parce que si vous l'utilisez, vous vous lancez dans de la contrefaçon. Et la contrefaçon, ça rigole pas du tout en France, hein. C'est-à-dire que quand vous passez la douane, vous voyez bien qu'on vous fait des gros discours et des jolies affiches sur le fait de- que la contrefaçon, c'est pas bien. Là, c'est exactement ce à quoi votre client pourrait s'exposer s'il ne vous a pas réglé la totalité. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut bien s'assurer de ça et d'avoir la traçabilité du règlement. Il faut aussi s'assurer du fait qu'il a bien reçu le, le produit prêt à être utilisé, quoi, hein, qu'on ait bien rempli tout le, toute la mission. Mais si on n'a pas rempli toute la mission, pas pour autant le droit de l'utiliser s'il n'a pas tout réglé. C'est-à-dire que ça serait un litige un peu important, mais s'il arrête une mission au milieu, il dit voilà, ben, moi je m'arrête. Ou plus simplement dans les méthodologies qu'on a tous, ben, on fait des avant-projets. Le client choisit un projet et ce projet, on finit de le mettre au point, de l'optimiser, de le finaliser. Mais ça veut dire que les avant-projets n'appartiennent bien sûr jamais au client. Donc ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas trop, ça. Mais ils n'achètent pas une boîte de crayons de couleur, ils achètent une œuvre finie. Et donc, si on compare ça à de la musique, si vous demandez à un musicien de vous faire une musique pour une pub, il va vous en faire quatre ou cinq. Vous allez en choisir une, il va la finaliser, mais les quatre premières, les quatre autres, ce n'est pas les vôtres, hein, pas du tout, jamais. Et la dernière, il pourra l'utiliser dans la mesure où il vous a réglé ce qu'il vous doit. Voilà. Donc, et après, bien sûr, il y a un article qui est important, vous voyez sur toutes les factures, qui est que si vous ne payez pas, eh ben, il y a des pénalités de retard et il y a des frais de recouvrement de 40 euros. Et ça, c'est le code du commerce. Et ça, c'est même quelque chose qui est obligatoire à mettre sur les documents. Voilà. Ensuite, il y a des choses qui sont toujours importantes à dire, c'est que il y a une redevance sur la création, d'accord? Il y a donc la redevance sur la création, c'est un droit de reproduction, de représentation. Dire que les mentions des noms et qualités du designer doivent être indiquées sur le produit ou sur les communications, ou au moins sur les communications liées au design. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, moi ça m'est arrivé de faire des produits, par exemple dans le médical. Donc dans le médical, ils vont pas, ça sert à rien de dire, regardez, c'est notre designer qui l'a fait. Donc, ils ne vont pas dire ça à des chirurgiens, ils s'en foutent. Ils pourront le mettre en petit en disant, tiens, c'est valorisant. Par contre, s'ils communiquent sur le design de leur produit, là, pour le coup, ils sont obligés de. S'ils disent que c'est un produit qui est super bien designé, qu'ils sont très contents, ils sont obligés de citer le designer. S'ils disent que c'est un produit qui est super efficace pour opérer le dos en chirurgie du rachis, on s'en fout de dire et le designer, il s'appelle machin. Voilà. Euh, et après, bon, il y a des petits trucs qu'on met pas sur, par exemple, les- les- le règlement. Si vous faites des factures, dans les délais de règlement, vous pouvez dire que c'est à 30 jours ou c'est à réception de facture. C'est à vous de l'indiquer. Et l'autre chose, c'est de dire que, et c'est toujours comme ça que ça marche, hein, c'est le vendeur
qui donne ces conditions. Donc, le vendeur donne ses conditions. Après, le client, il peut dire, moi, je ne les veux pas, voilà mes conditions d'achat. Mais c'est à vous de donner vos conditions. C'est toujours les conditions du vendeur, quand il y a un contrat, qui sont importantes. Ce n'est pas les conditions de l'acheteur. Donc ça, c'est vraiment si vous avez mis tout ça, c'est vraiment important. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est cet article-là. Alors ça, j'en suis un petit peu l'auteur, donc je suis assez fier. C'est de dire qu'en fait, on a des responsabilités, et la responsabilité que l'on a, et qui est très rassurante pour les clients, c'est de dire que on est le seul créateur de l'œuvre. C'est-à-dire que nous, on va garantir l'originalité. Donc, on garantit l'originalité, et donc, je- par contre, donc nous, on dit que si on fait quelque chose qui ressemble, qui a déjà quelque chose qui ressemble, ce serait fortuit, mais ça veut dire on devra en assumer la responsabilité. Ça veut dire qu'il faut avoir forcément une responsabilité civile pour ça. La responsabilité civile, c'est confortable dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est confortable quand on vous copie une œuvre, parce que votre responsabilité civile, bah, elle va vous protéger. Donc, s'il y a des frais d'avocat, c'est elle qui va se charger de ça. Et inversement, si vous créez quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui vous dit, bah, dis donc, ton produit, il existe déjà, c'est moi qui l'ai fait il y a un an ou il y a 2 ans, ou, voilà. C'est déjà arrivé plein de fois, hein, et y compris à des designers assez fameux, hein. Le, le truc qui est important, c'est que si vous avez une responsabilité civile, elle va vous protéger. Et ça peut être énorme, hein. C'est-à-dire que si vous avez fait un projet sans faire gaffe, ou pas de bol, et puis il y a un, un type qui dit, ben voilà, la chaise, moi j'ai fait la même. Si c'est une chaise, ça va. Si c'est une pièce qui a été injectée en plastique, qui a un stock, il faut détruire, il faut changer le site, et il faut détruire les photos, il faut détruire l'outillage, il faut détruire le stock, il faut aller chez les clients chez qui on l'a vendu pour aller récupérer les modèles parce que ils font du recel de contrefaçon. Donc ça peut être un cauchemar total. Donc, et grosso modo, ce sera votre responsabilité en tant que créateur, donc en tant que personne. Donc, vous ne pourrez pas vous cacher derrière le fait que c'est une activité commerciale. Donc, il faut vraiment avoir une responsabilité civile. Ça, c'est vraiment super important. Et il faut aussi que le client reconnaisse aussi l'originalité. C'est-à-dire qu'il faut aussi demander à son client, à un moment donné, que ce que vous pensez être original l'est aussi pour lui. C'est-à-dire qu'ils vous foutent pas dans le mur. C'est-à-dire qu'ils vous disent pas, tiens, moi j'aimerais bien que tu me fasses un truc un peu comme ci, un peu comme ça, en décrivant exactement un produit qui existe et qu'il aimerait copier. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il vous fasse porter la responsabilité de, de du problème. Comme il s'agit d'œuvres, c'est ma petite phrase que j'aime bien, qui est sur le contrat, c'est la responsabilité, elle est limitée au droit d'auteur perçu pour la seule œuvre en question. Donc ça, c'est assez confortable. Ça veut dire que si vous avez gagné des millions en droit d'auteur, vous risquez des millions. Mais comme ce ne sera pas le cas, vous ne risquez pas énormément. Voilà. Et si vous avez en plus une assurance, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà. Mais c'est important d'avoir ça. Le, et c'est la seule œuvre en question, c'est-à-dire que si vous avez un client pour lequel, alors, par exemple dans le tissu, vous créez 12 modèles par an, et qu'il y a un modèle qui est lié à la contrefaçon, le fait que ce soit limité
à une seule œuvre permet aussi qu'on ne se serve pas sur les droits d'auteur des 12 autres modèles pour payer celui qui n'est pas le bon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment toujours important et de le mettre dans tous ces devis parce que c'est un truc, c'est un truc assez important. Ensuite, vous allez avoir finalement deux cas de figure. Donc en fait, quand, vous avez vu, hein, quand on est sur mon compte, on a les ressources qui sont là. Donc on a l'accord de confidentialité, le modèle de établir le prix du design, calculer des droits d'auteur, des modèles de devis et de contrat, modèles de facturation, les fichiers numériques, voilà, toutes ces choses-là, voilà, c'est intéressant. Vous avez pour ceux qui sont militants, entre guillemets, l'assistance juridique. Donc ça, c'est un truc qui est bien, c'est quand vous avez des questions un peu précises. Et vous avez une assistance un peu plus rapide si vous êtes en premium, c'est-à-dire si vous payez 15 € par mois, et des offres à la carte, donc comme on avait mis en place une mutuelle, mais ça n'a pas très bien marché. Mais par exemple, la responsabilité civile ou des choses comme ça, c'est des trucs qui sont intéressants et qui sont très économiques. Parce que, alors, ils sont très économiques, c'est toujours de l'argent, hein, mais la responsabilité civile, ça doit être 250 € par an euh, pour se protéger, ce qui est pas très cher et intéressant. Et ensuite, dans les contrats, dans les modèles de contrat, en fait, vous allez avoir deux grandes familles. Vous allez avoir les familles de produits où vous avez déjà créé quelque chose et vous allez chercher où vous avez rencontré un éditeur. Et le deuxième, c'est de dire, bah, j'ai un client qui veut me passer une commande. Et là, on va avoir un devis d'honoraires plus des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, on peut les faire de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on peut les faire en, en, en frais variables ou en frais fixes. Donc ça, c'est aussi important, parce que les droits d'auteur, quoi qu'il arrive, ils existent. Donc, vous êtes un peu tenu de les séparer des honoraires. C'est-à-dire qu'il y a il y a pas mal de graphistes ou de photographes qui font ça, qui disent bah, les droits sont compris. C'est pas super comme modèle pour deux raisons. D'abord parce que légalement, c'est pas, ça vaut rien. Voilà. Légalement, c'est pas, il faut faire apparaître les droits. Et l'autre truc, c'est que les droits, ils sont forcément proportionnels à l'utilisation. Donc, le simple fait de dire que c'est un forfait, c'est pas très logique. Alors, ça peut être logique et très confortable quand finalement c'est un produit qui va être très peu diffusé. Et donc, si je reprends l'exemple de ma musique là tout à l'heure, on va dire que c'est une publicité qui va passer, je sais pas quoi, dans un salon, mais c'est un salon hyper pointu. Voilà, c'est un salon médical, donc ça va être écouté par 500 personnes, point terminé. Donc, quand c'est comme ça, on pourrait dire, ben voilà, ça va être en fonction de l'utilisation, mais il vaut mieux dire que l'utilisation, elle va durer 5 ans, et puis c'est un forfait d'utilisation, et puis point terminé, quoi. Parce que si on va commencer à calculer avec la SACEM combien ça va représenter, ça va être, on, on va compter les petits couverts. Donc, le, le forfait peut être intéressant. Et après, il y a pas mal d'entreprises qui
des grosses boîtes qui ont l'habitude et qui disent, nous, c'est forcément au forfait parce que on ne veut absolument pas rentrer dans le jeu d'avoir des redevances au chiffre d'affaires. Et ça, c'est une question de négociation. J'ai jamais travaillé pour Seb, mais Seb, par exemple, ils font ça. Ils disent, vous nous faites un devis, et ensuite, on va dire que les, les droits d'auteur, c'est 30% de ce devis, quelle que soit la durée d'utilisation, quel que soit le succès du produit, ce qui est un peu curieux, mais bon, pourquoi pas. Ce qui est amusant, c'est que quand moi j'avais travaillé, quoi, on avait beaucoup discuté avec, euh, avec Seb, et donc Seb, il disait non, non, en design, nous, on n'a pas du tout de droit d'auteur, etc. Et le projet que je voulais faire, c'était un projet, à l'époque, je travaillais avec Anne-Sophie Pic, et donc c'était un projet avec Anne-Sophie Pic et design Bruno Lefebvre. Et donc, ce qui était amusant, c'est que Seb, il disait, ah non, non, les designers, il n'y a pas de droit d'auteur, mais par contre, pour Anne-Sophie Pic, il y aura un droit de marque. C'est-à-dire que verser des droits d'auteur à Anne-Sophie Pic, évidemment, ça ne pose pas de problème. Et pour quelle raison? C'est parce que bah, cette chère Anne-Sophie Pic avait une marque et qu'elle leur a dit, si vous voulez qu'on travaille ensemble, mes conditions, c'est celle-là. Et sinon, bah, allez vous faire voir. Et que bah, Seb, ils ont l'habitude de travailler avec, je sais pas qui, Oliver ou je sais pas quoi. Et donc, à ce moment-là, ils versent des droits d'auteur. C'est pas... Voilà, donc ça veut dire que c'est assez marrant, c'est vraiment un rapport de force, uniquement ça. C'est-à-dire que si on vient vous chercher, que vous êtes reconnu dans votre métier, à un moment donné, si vous dites, bah, nous, maintenant, on a des droits d'auteur, il y a des clients qui vont vous dire, bah, non, nous, on ne veut pas. Et puis d'autres qui vont vous dire, bah, c'est embêtant, mais quand vous allez leur dire que c'est votre nouveau modèle économique, bah, ils s'y plieront, et puis le, le- l'objectif, de toute façon, c'est pas de faire des marges éhontées, c'est pas d'avoir des droits d'auteur qui fassent que le produit devienne invendable, c'est simplement d'avoir sa part logique, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de devis de de, de l'Alliance France Design. Donc, où on dit, voilà, les honoraires, on explique tout du début jusqu'à la fin, avec tas de choses. Alors, je vais vous en montrer un vrai après, hein, parce que là, on explique les frais techniques, les modalités de paiement, le total du devis, etc., etc. Et puis après, mais c'est très scolaire, hein, ça, hein, puisqu'on a le total hors taxe, la date de création, la compte, les modalités de paiement et l'accord bon pour l'exécution que je signe. Souvent, euh, vos clients, ce ne sera pas ça. Et puis, vous pouvez simplement dire, vous me retournez le devis avec bon pour accord signé. Et vous n'avez pas besoin de mettre des choses comme ça, de mettre des choses si scolaires, en fait. Le, il y a une chose qui est importante, donc ça, c'est dans je vais vous montrer ça, c'est c'est le, c'est cette partie-là, donc je vais l'agrandir, voilà. C'est quelque chose qui est important sur les droits d'auteur. Donc en fait, c'est le système des objets de Jean Baudrillard qui a expliqué il y avait des valeurs dans un produit. Et donc, c'est les valeurs d'usage, de symboles, de technique, de commerce et de style. Donc, je vous fais grâce de ce que c'est, mais du détail, mais grosso modo, le design, c'est de l'usage, du style et une partie symbolique. Et on intègre tout ce qui est données techniques et données commerciales, évidemment. Et en fait, donc,
finalement, de ces 5 valeurs, il n'y en a qu'une seule qui est rémunérée au droit d'auteur, c'est le signe. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un modèle original, bah finalement, il n'y a pas de droit d'auteur si vous faites quelque chose qui est simple. Alors symbolique, on pourrait dire que oui, parce que ça peut être une marque, et une marque, ça peut être une œuvre littéraire. Mais sinon, il n'y a que le signe qui, euh, qui génère des droits d'auteur. Donc ça, c'est vraiment important. Le, et, et finalement, cette valeur de droit d'auteur, elle est très... euh, elle- cette valeur de droit d'auteur, comme elle ne représente que le signe, il faut connaître le poids du signe dans le produit que vous créez. Donc, si on fait, par exemple, une machine, quand on fait un robot médical, comme ça m'arrive de faire, ben, un robot médical, la valeur du signe est assez faible, parce que la valeur du robot, c'est sa valeur technique et sa valeur d'usage qui sont vraiment fondamentales. Donc, là, automatiquement, le droit d'auteur, même si la machine vaut 1 million, le droit d'auteur, il ne va pas être de 1% ou de 2% sur 1 million d'euros. Ce n'est pas possible. Même si la machine est très belle, on pourra difficilement corréler ça. Euh, Si on redessine une bouteille de Coca, bah, ce qui est sûr, c'est que le plus important dans les bouteilles de Coca, c'est la marque et c'est la force du réseau de distribution. Donc la valeur du signe, même si vous avez dessiné une magnifique bouteille de Coca-Cola, ça sera toujours une valeur un peu limite par rapport au reste. Et si vous faites la même chaise, mais il y en a une qui est faite pour un petit éditeur et une autre qui est faite pour Ikea, bah, automatiquement, le niveau de rémunération sera très différent. Parce que Ikea, il y a une force commerciale qui est super importante que le petit éditeur n'aura pas. Donc ça va déséquilibrer finalement les, ça va déséquilibrer ses valeurs. Donc là, c'est un petit jeu que je me suis amusé à faire, c'est ça, on dit tiens, là il y a une bouteille de Coca décorée, ben, en fait, le style compte, mais compte finalement assez peu dans la valeur globale du produit. La valeur globale du produit, c'est d'abord la marque Coca-Cola, c'est d'abord du commerce, l'usage du Coca, c'est un peu limite, le service rendu, c'est peut-être encore plus limite. Si on regarde un autre exemple, on a un vase décoré comme ça. Bon, bah, un vase décoré ou une bonbonnière, je ne sais pas ce que c'est. Bah, la valeur du style est fondamentale. Le commerce, le symbole, l'usage, le service rendu, c'est très faible. Donc, pourquoi on achète ça? On l'achète parce que le style plaît, tout simplement. Donc, ça veut dire que dans un cas, on va pouvoir avoir une rémunération au droit d'auteur bien plus importante. Et dans l'autre cas, ça peut être très, très faible. Donc ça, c'est l'exemple que je donne là. C'est l'exemple d'une sculpture. C'est un exemple théorique, hein, bien sûr. Mais c'est la vraie. Alors c'est théorique, mais c'est la vraie règle. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est présentée dans une galerie, le, le prix, c'est 100. Les droits d'auteur, c'est 50%. C'est-à-dire que le galeriste partage, ce qui est énorme, hein. On se dit, bah, dis donc, le galeriste, il ne s'emmerde pas, hein, mais il partage la valeur de l'œuvre avec l'artiste. Et le vrai calcul, en fait, c'est aussi d'enlever le prix de fabrication. C'est-à-dire que si on se dit que c'est un bronze, donc il y a eu un type qui a coulé à une sculpture, eh ben, il faut enlever les 10 de fabrication, et donc le reste est divisé en deux parts égales de 45. Mais si c'est l'artiste qui a créé l'œuvre, et c'est lui qui coule ses bronzes, ou qui fait ses sculptures, ou ses lithographies,
Mais à ce moment-là, lui, il va récupérer les frais de fabrication et donc il leur amène une part plus importante que le galeriste, ce qui est logique. Et ça, c'était un autre exemple comme ça. On profite. Le, on nous demande de faire un décor pour un sac en papier qui est l'opération Les légumes locaux. Et donc, c'est pour faire 10 millions de sacs dont il n'y a pas, et il y aura pas de prix de vente, mais il y a quand même des droits d'auteur. Donc, c'est toujours pareil si vous dites, bah, nous, on a des frais de création j'ai mis 2 000 euros, mais ça pourrait être 500 euros, et des droits d'auteur de 500 euros ou 2 000 euros, on s'en fout. C'est une faible visibilité, il y a 10 millions de sacs, il y a des magasins Biocap qui vont utiliser ces sacs et c'est pour la saison 2021. Si on réutilise ces sacs l'année suivante, eh ben, on va dire bah, il n'y a plus de droits d'auteur. Et ça, c'est super important parce que finalement, pour notre activité, finalement, au lieu de dire j'intègre les droits d'auteur à mon offre, je les sépare. Donc le risque, c'est que mon client me dise ah bah finalement, ce que vous nous avez fait, on ne trouve pas ça super, donc on ne va pas s'en servir, donc il n'y a pas de droit d'auteur, c'est le risque. Mais si vous avez du succès, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir des droits d'auteur récurrents sur des projets comme ça. Et des projets comme ça, le syndicat, par exemple, il a protégé des artistes qui avaient fait des panneaux d'autoroute. Vous voyez, de temps en temps, vous êtes sur l'autoroute, et puis il y a un panneau en disant bien baie de Somme, voilà, avec une jolie illustration. Et ces panneaux-là, les droits d'auteur, ils sont pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, bah, si le panneau n'est pas démonté, bah, il y a à nouveau des droits d'auteur, tout simplement. Ça, c'est le calculateur, ça permet de... Et ouais, ça, c'est... Donc, ouais, je reviens sur les droits d'auteur parce que c'est important, le- sachant que ça paraît, euh, ça paraît un peu original, mais c'est vraiment le truc fondamental parce que c'est vraiment ce qui permet, euh, quoi. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a permis d'avoir une activité beaucoup plus stable dans le temps. Et après, il faut savoir de combien on parle, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est pas grand-chose. Ça, c'est un projet qu'on a dessiné il y a quelques années. Il est en vente à 80 euros au BHV. Bon. La TVA fait que le BHV le vend 63 euros hors taxe, en fait. Mon client le vend 32 euros hors taxe au BHV. Donc ça, c'est le prix de vente leur égal. Et il me donne 3%, c'est-à-dire 1 euro par produit vendu. Donc quand on regarde, finalement, sur les 80 euros, il y a 1 euro qui me reviennent, ce qui change pas le prix du produit, en fait. Mais ce qui fait que dans mon activité, ça me fait un fonds récurrent. Donc, il faut toujours avoir cette partie où on est rémunéré en honoraires, qui va nous permettre finalement d'avoir des- une rémunération sur le temps qu'on passe et sur l'ingénierie qu'on va faire, hein. Et ensuite, une rémunération qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant, ou quand ça marche, eh ben, ça marche pour tout le monde. Ça, c'est une station hydrogène qu'on a créée. Une station hydrogène, ça coûte 300 000 euros. Les,
les droits d'auteur, c'est entre 500 et 150 euros. Donc, ça ne change pas le prix de la station, c'est évident. Mais c'est évident que quand ils ont fait 10 stations dans l'année, eh ben nous, on a 3 000 euros en plus. Voilà. Et quand on a fait l'étude, l'étude, elle a dû coûter, je sais pas, entre 15 et 20 000 euros. Mais depuis, on a 2, 3, 4 000 euros par an, voilà, tranquillement. Et ça, euh, c'est un vrai truc super. Super confortable, quoi. Et après, on peut travailler en redevance forfaitaire parce que, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure du robot médical, ben c'est vraiment quand on a 5 000 euros de redevance forfaitaire pour 10 ans, voilà, c'est très bien. On n'a pas besoin, entre guillemets, la valeur du signe, elle n'est pas plus importante que ça. Je vais vous montrer un devis. Alors, il est caviardé, hein, comme vous pouvez voir. Donc, en fait, on nous avait demandé de faire un système de batterie. Donc, dans le système de batterie, ah, c'est marrant, ça fait sauter des lettres, le fait de faire ça. Donc, au début, il y a toujours un préambule où on décrit ce qu'on va faire. Idéalement, dans le préambule, ça c'est super important, indiquer les quantités que le client vous a annoncées, le prix objectif auquel alors le prix, il n'est peut-être pas précis, hein, mais c'est de dire que c'est haut de gamme, bas de gamme, etc., etc. Mais les volumes prévus, c'est super important, puisque les droits d'auteur vont dépendre des volumes, évidemment. Et ensuite, ben, vous avez un devis comme ça, avec donc classique, hein, les phases informatives, phase création, d'avant-projet, phase projet, création graphique, développement produit, etc., etc. Donc voilà, tout ça, impeccable. Industrialisation, le suivi de l'industrialisation. Après, vous avez le devis avec des montants. Voilà, donc chaque fois, c'est détaillé. Comme là, j'invente rien et ça, vous connaissez ça, vous faites ça aussi bien que moi, j'imagine. Et même si c'est un produit technique, on va dire exploitation et droit d'auteur. Et donc, la société s'engage à verser une redevance, etc. Et la redevance, à ce moment-là, on dit que le montant de cette redevance, c'est 100 euros par produit fabriqué ou forfaitaire, 10 ans, monde entier, montant 10 000 euros. On aurait pu mettre ici, et c'est une erreur, de dire que c'était un produit à faible visibilité. C'est-à-dire que l'avantage d'indiquer que c'est faible visibilité, c'est que vous dites que ce n'est pas un truc qui va servir de mascotte à l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que si jamais ça devenait un truc qui rentrait dans leur logo, ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Vous avez créé un truc et vous vous êtes mis à l'abri du fait que... voilà. Mais le fait de dire que ça va être utilisé, le préambule est super important parce que le préambule fait partie du contrat. Donc, de dire que euh, le produit va être utilisé dans tel secteur, pour tel usage, etc., fait que les droits sont liés au préambule. Il y a, pour les graphistes, et alors peut-être pour les textiles aussi, dans le design, ça m'est déjà arrivé, mais bien sûr, pour moi, j'ai toujours refusé ça, mais il y a un moyen de contourner. C'est, on vous dit d'écrire sur votre devis tout droit cédé. Donc ça, c'est un grand classique du commanditaire. Dire à nous, il faut que tous les droits soient cédés parce que c'est trop périlleux. C'est trop périlleux. Il faut absolument qu'on possède tous les droits. C'est embêtant parce que
finalement, si vous mettez qu'il y a une redevance forfaitaire de 10 ans, monde entier, avec un montant, pourquoi pas, ils peuvent vous dire, oui, mais nous, il faut qu'on ait les droits pour toute la vie, donc 70 ans après la mort de l'auteur. Euh, Auquel cas, si vous leur avez dit que 10 ans, ça valait 10 000 euros, bah, vous regardez combien de temps il vous reste à vivre et vous rajoutez 70 ans et vous multipliez et vous leur dites, mais est-ce que vous avez les moyens de tout ça? S'ils vous disent, ah non, non, mais nous, on veut tout gratuit, vous leur dites, ouais, donc vous voulez me couillonner, quoi, grosso modo. Donc, faut savoir que vous allez travailler avec des truands. Donc, bon, après, c'est à vous de choisir, hein. On a le droit de travailler avec des truands, c'est pas interdit. Si vous avez mis dans le préambule à quoi ça sert, euh, c'est-à-dire que c'est la création d'un système de batterie, etc., etc., ce concept de stockage mobile par batterie, etc. Vous avez bien expliqué. Si vous cédez tous les droits, vous cédez tous les droits pour cette utilisation-là. D'accord? Pas pour une autre utilisation. C'est-à-dire que vous faites. Alors, excusez-moi pour Marion et Jeanne, parce que je vais peut-être écorcher vos oreilles, mais si vous faites un motif imprimé, si le type il le fait en jacquard, ben non, c'est c'est pas la même chose. Il a pas acheté les droits de votre motif pour le faire en, en jacquard ou pour le faire dans une autre technique. J'en sais, je sais pas laquelle, mais si plus vous êtes précis sur une utilisation, plus si on vous dit tout droit cédé, ben, tout droit cédé, ça sera par rapport à ce qui est écrit dans le préambule, pas pour le reste. Voilà. Si vous faites un motif qui est génial et qu'il le décline, que votre client le décline de manière un peu forte, bon, bah, vous pourrez toujours vous référer au préambule. Et ensuite, bah, vous voyez, tout à l'heure, on disait qu'il y avait des conditions de vente. Les conditions de vente, elles sont intégrées dans les, dans le devis. Elles sont pas, il n'y a pas marqué quelque part conditions de vente. Il y a les conditions de paiement, par exemple. Là, voilà, c'est écrit ici, les conditions de paiement. Là, il y a marqué ce qu'on disait tout à l'heure, que la société Le Fait Production s'engage à créer des modèles dont elle est l'unique auteur, etc. Et il s'engage, etc. Euh, on assure notre soutien et la responsabilité financière ne pourra pas dépasser les sommes qu'elle aura encaissées au titre des droits d'auteur. Là, il n'y avait qu'un seul produit, donc on peut sauter le côté collection. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un devis où c'est un gros industriel qui nous a passé la commande et c'est vraiment une batterie, donc c'est vraiment un produit. Dans notre activité, hein, dans mon activité, j'ai une activité qui est à la fois un peu design d'auteur et design industriel, mais ça montre bien qu'en design industriel, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, puisque les clients, c'est un peu ce que je peux montrer ici. Euh, il- En fait, c'est le truc qui est simple, hein, c'est qu'en fait, nos clients veulent un modèle original, ils veulent déposer des modèles. Et quand il dépose un modèle, il y a un auteur. Si vous prenez la formule de l'INPI, là, il vous demande clairement quel est l'auteur. Et l'auteur, il est hors de question que s'il dépose, ils s'indiquent eux-mêmes comme auteur. Parce qu'à ce moment-là, c'est de l'usurpation et c'est de la contrefaçon. Donc ça, il faut bien l'expliquer aussi, hein, très gentiment, hein, de dire que quand le modèle est déposé, il faut bien que vous soyez indiqué comme auteur. Et si il dépose des modèles et donc il y a un auteur, ben, donc il y a des droits d'auteur. C'est aussi con que ça, quoi, hein. Et c'est la loi. Donc en plus, ce qui est bien d'avoir des contrats propres et en expliquant bien la partie honoraire des droits d'auteur, c'est que
on lève des ambiguïtés futures, c'est-à-dire que s'il y a des droits d'auteur, mais que rien n'est vraiment clair, ça veut dire que si vous passez sous un train, ce que je ne vous souhaite pas, ce sera vos ayants droit qui vont avoir affaire, vos clients auront affaire à vos ayants droit. Et alors, vos ayants droit, eux, ils n'en auront rien à foutre de savoir s'il était sympa, etc. Donc, quelque chose d'écrit reste, hein, les paroles s'en vont. Le, Toute œuvre est protégée, parce qu'on est en France, comme ça c'est assez confortable. Elle est protégée de fait, parce que c'est vous les auteurs, que le modèle soit déposé ou non. Le modèle déposé, c'est mieux pour le, le client, parce que ça va lui permettre d'attaquer des concurrents pour concurrence déloyale ou contrefaçon, alors que vous-même, nous-mêmes, les designers, on peut attaquer directement parce qu'on est reconnu comme auteur. Et donc, voilà, et donc c'est la loi. Et il suffit en fait d'avoir une parution ou une exposition, et ça, des antériorités tangibles. Donc, vous pouvez même envoyer un envoi par mail avec un accusé de réception, c'est une preuve de date, par exemple. Et la loi est terrible. Donc ça, c'est pratique parce qu'on a vraiment la loi avec nous. C'est-à-dire que la contrefaçon en France, c'est 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Euh, quand c'est en bande organisée et une entreprise, c'est pas loin d'être une bande organisée. C'est-à-dire que si l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui sont conscientes qu'elle finalement truande des créateurs, bah, c'est une bande organisée. Donc là, c'est 7 ans d'emprisonnement, c'est 750 000 € d'amende. Et, et ça, on est d'accord que c'est des amendes. C'est pas ce qu'on vous doit, c'est pas ce qu'on vous doit, hein. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, hein. Donc, il n'y a personne qui va prendre des risques pour 2 3 000 € de droits d'auteur annuels. Les droits d'auteur, ce qui est important, c'est que on cède des droits d'auteur pour une œuvre définie, pour une durée définie, pour une zone géographique définie. Et tout ça, ça doit être proportionnel. C'est-à-dire que si ça a beaucoup de succès, ben, les droits d'auteur augmentent en théorie avec le nombre de représentations et le nombre de reproductions, ce qui est relativement logique. Et comme c'est une œuvre définie, on ne peut pas la céder d'avance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en début de contrat, dire que vous cédez vos droits. Ben non, parce qu'on cède des droits sur quelque chose de précis, ce qui est logique. Voilà. On ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, dorénavant, tout ce que tu produis, ça m'appartient. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on ne peut que promettre la cession. Donc, on ne peut que dire qu'à la fin du projet, et ça nous arrange, hein, parce que ça veut dire que le projet, on l'aura validé, on va dire que on va on peut écrire dans le devis qu'à la fin du projet, on fera un contrat d'édition. Donc ça, c'est ce que je vous disais, quand on ne parle pas de droits d'auteur, il existe quand même. C'est-à-dire que si vous avez un client qui dit non, mais moi les droits d'auteur, ça ne m'intéresse pas, OK, mais c'est comme comme les feux de signalisation, c'est comme, voilà, c'est comme la pesanteur, on n'en parle pas, mais elle existe. Euh, Et donc, ne pas en parler, c'est prendre le risque d'en parler plus tard avec des ayants droit ou des ayants cause. En cas de cession de sa société, et ça arrive quand même très souvent, eh ben, les acheteurs ils vont forcément lui dire, bah, dis donc, ça, c'est qui l'auteur? Où il y a un auteur, est-ce qu'il y a un contrat quelque part? Et, et si votre client est victime de contrefaçon, bah, c'est quand même plus simple d'avoir un créateur qui vit de ça plutôt que de dire bah non, voilà, je suis désolé,
c'est un truc qu'on a fait, on ne sait pas très bien avec qui. Voilà. Le fait qu'il verse des droits d'auteur montre qu'il fait un effort et qu'il reconnaît l'originalité d'une œuvre. Le brevet, c'est c'est important, mais pour les designers de produits. Mais il faut savoir que un brevet, c'est c'est pas, ça rentre pas dans les droits d'auteur. C'est dans une redevance qu'on peut imaginer, mais c'est pas des droits d'auteur à proprement parler. Il n'y a pas de, même si le brevet se situe au-dessus du droit des modèles. Et ça, c'était un petit dessin que j'avais fait aussi pour dire que bah, nous, on est, parce que ça m'est arrivé, ça c'est l'expérience. Nous, on est auteur, on crée, on a une création, il y a un contrat d'exploitation, il y a un exploitant qui vend des produits auprès de distributeurs et il y a des gens qui utilisent le signe qu'on a créé. Et l'exploitant, il a des concurrents, évidemment. Il y a des relations entre les concurrents et ses clients et bah, lui, il peut être intéressé finalement par le modèle qu'on a créé, parce que c'est assez classique. Et en fait, comme l'exploitant a une relation commerciale avec le distributeur, quand il y a un concurrent qui arrive auprès d'un distributeur avec un modèle inspiré, c'est toujours délicat pour l'exploitant d'aller attaquer son distributeur. Il peut essayer d'attaquer son concurrent, mais comme ils sont en relation tous ensemble, c'est pas toujours facile. Alors que nous, en tant qu'auteur, on n'a pas de relation directe avec le distributeur, on n'a pas de relation directe avec le concurrent, et donc on peut très facilement faire des actions en contrefaçon. Et les actions en contrefaçon, c'est un simple courrier. Ou le truc encore plus cool, c'est puisque vous allez être tous adhérents de l'Alliance France Design, vous aurez une responsabilité civile. Et une responsabilité civile, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai un problème de contrefaçon, parce que je suis attaqué par une contrefaçon. Et donc, vous allez dire, ben voilà, moi j'ai dessiné cette merveilleuse clé à molette, et donc il y en a un autre qui fait exactement la même. Et donc, vous allez monter un dossier, vous allez passer à votre responsabilité civile qui va vous dire, OK, on vous suit. Voilà. Donc, nous, on croit que vous allez gagner, donc on va payer l'avocat euh, pour, faire un courrier d'avocat, essayer de faire un arbitrage, et sinon, eh ben, sinon euh, bah, porter ça au tribunal. Voilà. Et donc, bah là, l'avantage, c'est qu'on respecte la loi quand on fait ça, on est mieux protégé, puisqu'on est dans le camp de la société avec laquelle on exploite le projet. Euh, on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus votre client vous dira que les droits d'auteur lui coûtent cher, plus vous pourrez lui dire que si ça lui coûte cher, c'est que ça marche très bien. Voilà. C'est-à-dire que s'il verse 40 euros de droits d'auteur par an, ça veut dire que ça ne lui coûte pas cher, mais ça veut dire que le produit va bientôt s'arrêter. S'il verse 3 4 000 euros, 5 000 euros, ça veut dire qu'il est a priori content et que ça marche. Et donc, il n'y a pas de frais sans exploitation. Donc ça aussi, c'est bien, parce qu'on passe du coup une partie de la rémunération en frais variables. Les inconvénients, c'est qu'ils pensent souvent qu'il y a un surcoût, ou qu'il n'y a pas de visibilité, mais ça, c'est un peu du pipeau parce qu'il n'y a pas de visibilité sur le prix de l'électricité l'an prochain, sur le cours du gaz, sur le cours sur le prix du mètre cube de bois. Donc, si on la visibilité, on ne l'a jamais, alors que là, c'est qu'un pourcentage, donc on le voit assez bien. Il y a un contrat
à établir. Donc ça, des fois, c'est un peu chiant parce que c'est des papiers en plus. Et il y a des gens qui pensent que du coup, ils vont être un peu mariés avec le créateur. Et c'est complètement vrai. Et c'est complètement intéressant pour nous parce que, comme vous le savez, de temps en temps, entre guillemets, on perd des clients. Alors, je ne peux pas dire qu'on les perd, parce que c'est un peu bizarre. Mais il y a des relations commerciales qui s'arrêtent pour des raisons, des fois, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a fait. Euh, Par exemple, il y a un nouveau directeur marketing, il y a un nouveau directeur général, il y a un nouveau n'importe quoi. Et là, le fait d'avoir des droits d'auteur fait que vous gardez la relation, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le client, il ne veut plus travailler avec vous, et ben, vous gardez une relation commerciale. Et donc déjà, ça veut dire que le jour où ça s'arrête, bah, entre guillemets, vous avez toujours des revenus. Voilà, donc ça c'est important, parce que ça permet vraiment de stabiliser les, les revenus qu'on a, hein. Moi, ça représente, euh, ça représente presque autant les droits d'auteur que des honoraires. Donc ça veut dire qu'en début d'année, j'ai une visibilité qui est assez intéressante. Et, euh, Et, le, et j'ai des clients que j'ai perdus il y a 10 ans, mais j'ai toujours des droits d'auteur. Et donc, bah, du coup, bah, eux, ça ne les dérange pas de, de continuer de discuter, parce que j'ai toujours des relations avec eux. Et quand il y a un produit qui a bien marché depuis 10 ans, bah forcément, les, entre guillemets, ceux avec qui ça n'a pas marché et qui ont été la cause de la séparation, eux, au bout de 10 ans, ils ne sont plus là. Donc, ça permet de rediscuter. C'est pas dit que ça se fasse pour autant, hein, mais ça permet vraiment de rediscuter tranquillement. Ça, c'est important aussi, c'est que il faut que le modèle soit original. Donc, quand vous faites ça, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une démarche un peu, que vous soyez reconnu un peu comme auteur. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un bureau d'études, par exemple, ne pourra pas être reconnu comme auteur. Et donc, il faut que quand vous faites des projets, le projet soit original. Et original, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas forcément une nouveauté. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez des projets J'avais pris ça parce qu'on a dessiné des planches. La palette, c'est original, même si c'est pas, ouais, même si c'est pas une nouveauté. Voilà. Mais de faire une planche à découper en palette, bah, c'est original. Voilà. Donc ça, vous avez le droit de déposer un modèle original de palette. Alors que, il y a peut-être des planches comme ça qui seront très belles, hein, mais qui seront difficiles à déposer, parce que même si c'est original parce que c'est un bois, machin, ou qu'il y a des rayons, des petits machins, ça ne sera pas vraiment une nouveauté. Ou des planches comme ça, maintenant, il y en a des millions. Donc, ça ne sera pas vraiment une nouveauté. Donc, vous aurez du mal à déposer une planche comme ça. Ça, c'est un modèle original, c'est pas une nouveauté. Voilà. Ne vous amusez pas à faire un truc qui ressemble à ça. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important. Et donc, si vous êtes designer, bah, finalement, le- le- vous allez donner une empreinte à vos créations. Donc, c'est important aussi euh, de dire, bah, voilà, moi, j'ai une démarche de créateur, même si c'est même si c'est technique, hein, c'est pas grave, hein, mais j'ai une démarche de créateur. Donc, comme j'ai une démarche de créateur, ça protège d'autant mieux mes créations. J'ai à peu près fini. Il reste 3 quarts d'heure. J'espère qu'il y a des questions. S'il y a des questions, c'est que je n'ai pas été assez. C'est que j'ai été trop clair, mais ça m'étonnerait. Ou c'est que vous n'avez pas compris. On va plutôt dire ça comme ça. C'est le directeur de la Banque mondiale qui avait dit ça, qui avait dit vous avez compris ce Bah que j'ai oui. dit, c'est que je n'ai pas été assez clair.
Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Oh, il est bien rangé ton bureau, c'est génial. Ouais, on essaye, on essaye, on essaye. Non, mais je voulais vous montrer un autre truc de l'époque. Bon, si je le retrouve, je vous le montre. Bruno, moi j'ai une question. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, ouais, très bien. Là, on a parlé de création très concrète. Est-ce que la notion de création s'applique également à des choses un peu moins concrètes? Imaginons que je développe une méthode euh, en stratégie de communication. Est-ce que ça s'apparente à de la créa ou pas? Et est-ce que ça peut se défendre en tant que droit d'auteur? Alors, ça peut se défendre. C'est un cas qui est un peu pointu et ça peut se défendre. Mais à ce moment-là, c'est, euh, c'est une œuvre. Alors, en fait, De c'est l'esprit. une œuvre littéraire et artistique. D'accord? Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est de dire qu'on fait une œuvre littéraire. Et si ton œuvre littéraire est publiée, parce qu'il faut qu'elle soit publiée, d'accord? À ce moment-là, tu rentres dans Ouais. les œuvres intellectuelles. Mais entre guillemets, là, pour le coup, je ne suis pas spécialiste mais par exemple, je sais que dans le droit des marques, par exemple, une appellation, c'est une œuvre littéraire. D'accord? Donc, et qu'il y a il y a une boîte qui a essayé de développer ça, mais c'est un peu merdique. C'est un peu merdique, c'est de dire, bah, nous, vous allez écrire un livre sur tout ce que vous avez fait. Et donc, du coup, ce livre, on va le déposer comme une œuvre littéraire. Et si l'œuvre littéraire, finalement, tu vois, si Victor Hugo avait décrit une invention ou un modèle, à ce moment-là, ça fait partie d'un livre. Et puisque ça fait partie d'un livre, on peut le protéger. Et on peut protéger des illustrations même de ce livre. Tu vois. C'est, et à ce moment-là, ça retombe dans un ouvrage publié. Et donc peut-être qu'une méthode, c'est jouable comme ça, Oui, d'accord. mais comme des lignes de code, tu vois. Oui, donc on n'est plus sur la notion d'œuvre de l'esprit, Voilà, comme plutôt dans que la musique. le Ok. modèle, Ou une voilà. chanson. Ok, Nous, d'accord. en tant que designer, entre guillemets, old school, euh, on, on produit des œuvres et on matérialise des choses. C'est-à-dire que il y a des designers qui disent non, non, mais nous, on travaille que le concept, etc., etc. À ce moment-là, le problème, c'est qu'est-ce que tu n'as pas t'as rien à protéger, entre guillemets, tu vois. Mm. T'as rien à protéger. Le truc qui est vraiment important, pour nous, hein, pas pour nous, mais pour moi, à chaque fois de déposer quelque chose qui matérialise quelque chose. Donc, un espace, c'est facile. Tu as des photos, tu as des 3D, et donc tu vas matérialiser un espace avec une ambiance. Un produit, ben, c'est facile aussi. Un graphisme, c'est facile aussi. Tu vois. Une interface, c'est possible, c'est un peu plus compliqué parce que c'est dynamique, mais c'est jouable aussi, d'accord? Et parce que c'est entre guillemets matérialisé, on donne du corps aux choses. Voilà. Quand c'est juste un- une méthode, tu vois, c'est pas facile. Hein. Ok, merci. Ouais, Olivier? Ouais, j'avais une petite question. Bon, là, je vois que tu as mal tourné, tu es devenu juriste, enfin, c'est terrible. Ouais. Je comprends plus. Je suis perdu. Mais t'es pas le premier et t'es pas le seul. Il y en a plein qui virent à découvrir des champs possibles, improbables.
Non, ton topo, il est top. Question. Moi, j'ai envie de me décharger de cette question-là. Je trouve, évidemment, nous trouvons des experts en brevets, des experts en marque, modèle. Est-ce que toi, tu as identifié, peut-être que tu as des adhérents, vous avez des adhérents à l'AFD, des juristes qui s'intéressent à cette question, c'est-à-dire aborder les choses pour le designer. Parce que je vois bien la mécanique intellectuelle, elle est super, hein, j'ai bien compris. Merci, c'est top. Mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui, j'allais dire, s'abaissent à ne pas passer par sous les fourches codines de l'INPI, l'OHMI, le je ne sais quoi, les fameux organismes, et donnent un coup de main pour structurer. Et à toi aussi, tu bois. Ouais, c'est bien. Hop, 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 un petit blanc. Euh, Tu vois, ma question, elle est là. Voilà. Est-ce que tu as identifié des gens pour faire ce taf-là, ou en tout cas pour épauler, border le truc, pour qu'on puisse être concentré sur notre métier au fond de la grotte? Alors, oui et non. Alors, il y a deux organismes qui, qui, qui sont un peu comme là. En fait, le truc qui serait génial, je suis d'accord avec toi, c'est de dire qu'il y a la SACEM des designers. Donc ça, ce serait super cool. D'accord? Et, Déjà créer le PQDI, c'est impossible. Alors là, mais alors, le truc qui est marrant, c'est que la SACEM des designers existe. non. Si. Ça, il y en a deux. Il y a l'AGADP et la SAIF. C'est des sociétés d'auteurs, d'accord, qui ont comme objectif de collecter les droits d'auteur, mais c'est les droits collectifs, comme la SACEM. Mais la SACEM, elle est un petit peu plus pointue que ça, parce elle collecte les droits collectifs, mais elle collecte les droits des auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu passes une chanson de je ne sais pas quoi dans n'importe quelle surface commerciale, tu es obligé de déclarer quelle musique tu passes. Et à ce moment-là, on va dire bah, que vous avez mis telle musique, hop, ça part directement, c'est attribué directement à Tartampion. Et donc ça, c'est super cool. Aujourd'hui, l'AGADP et la SAIF ne le font pas encore. Ils collectent que les droits collectifs. Alors, c'est un truc que vous pouvez faire, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, parce que c'est un truc qui n'est pas cher et qui tout de suite vous rapporte un petit billet. C'est vous adhérez à une société d'auteurs de droits collectifs et elle va collecter des droits sur. Alors, vous savez ça, quand on achète des disques durs, il y a une partie voilà, de droits comme ça qui sont faits pour les photos, les vidéos, la musique et donc les images fixes. Alors, c'est des petites sommes pour les images fixes, hein, bien sûr, parce que ça ne représente que les, les produits, les photos, les illustrations, etc. Mais comme c'est un petit pourcentage, mais sur d'énormes sommes, on va dire, tout ça comme ça. Et donc, du coup, bah, ça vous rapporte une centaine d'euros, 200 euros par an. Et si vous déclarez que vous avez fait un modèle qui est apparu dans un film, dans une série, dans un magazine, etc., bah, à chaque fois, ça vous fait des montants supplémentaires, tout simplement. Je veux bien partager Mais mon expérience sur le sujet si ça vous intéresse. allez-y, vas-y, ouais. Déjà, il s'agit de l'ADAGP. Ouais. Euh, et juste pour répondre à la question précédente, enfin répondre, donner un élément important, c'est que il s'occupe des droits communs, il s'occupe aussi de percevoir en effet si vous avez eu des parutions ou des passages à la télé ou autres. Euh,
En revanche, ça solutionne pas du tout le sujet enfin, il me semble hein, qu'en tout cas la question était orientée là-dessus. Non, Il- par contre, tu ne peux pas leur dire, voilà, moi j'ai créé ça, voilà. l'éditeur c'est Il ne peut pas ça. s'occuper de ton dossier en Voilà. individuel. Non, Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. ouais. Les petits, Moi, les moi, je veux bien petits compléter par contre, parce que si ils peuvent quand même t'aider, il y a quand même quelqu'un, tu as une juriste t'as des qui, juristes. qui peut en effet t'indiquer ce qu'il y a à faire. Moi, je sais que enfin, la personne a été quand même assez réactive et suivant les cas, elle peut aussi appeler bah, du coup l'entreprise ou en tout cas aller les voir pour leur expliquer comment ça se passe ou en tout cas aider Ah, à mettre en place un contrat. carrément. Et Ouais. c'est pas négligeable. Enfin, après, ça dépend. Moi, j'en ai peut-être un usage plus que certains d'entre vous, mais la partie plus artistique de mon travail, qui parfois intéresse pas mal la presse et tout ça. Ouais, toi, Euh, tu as les une bonne petites vignettes, les visibilité, petites donc, vignettes, ouais. que toi tu récupères, Bruno, sur tes droits d'auteur qui sont récurrents d'une année sur l'autre et qui au fur et à mesure te font ton petit matelas. Moi, j'ai découvert que la DAGP, c'était quand même vraiment pas dégueulasse. Et qu'à la fin de l'année, on a un petit chèque qui, par exemple, cette année, pour moi, un passage à la télé, 3000 balles dans l'année, Incroyable. sans rien avoir. Incroyable. Ouais, Ça a mais été c'est alors, de mais déclarer le reportage en question. voilà. Et donc Et ça c'est ça marche aussi sur toute la presse. ouais. Et très honnêtement, je crois que c'est un énorme organisme qui collecte beaucoup de droits et qui a peu de gens, rapportés à ce qui est collecté, à qui les redistribuer. Donc, ne le Ouais. dites pas à la terre entière, mais a priori, Non, mais Trop t'as tard. raison. vous pouvez Trop tard. récolter un peu de ce qui est récolté. Enfin, Tu sur as le principe de raison, la tu as SACEM. raison. Voilà, tu as raison, tu as complètement raison, Jeanne. Mais le principe, bien sûr, c'est d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur les droits d'auteur sont liés à la visibilité. Donc, quand tu as des actions qui ont une grosse visibilité, parce qu'on ne travaille pas tous pour Et oui, bien sûr. la communauté européenne, et donc automatiquement, voilà, ça c'est très intéressant. Mais si vous savez que vous allez avoir un projet comme ça et qui va avoir une grosse visibilité, bah oui, c'est intéressant parce que si vous faites un journal télévisé ou quoi que ce soit, c'est voilà, ça c'est et à ce moment-là d'être associé, c'est associé, hein, je crois, hein. C'est des sociétés d'auteurs. Et je crois qu'à ce moment-là, on est associé, on n'est pas membre, on doit être associé parce c'est une société, donc la société, elle est faite d'associés, elle n'est pas faite d'adhérents. Voilà. Et Euh, donc, pour la DAGP, je crois que tu es adhérent. tu es adhérent, ouais, c'est une association, la DGP. Ouais. La SAIF, c'est une société d'auteurs, donc on est sociétaire en fait. Ouais, je ne suis pas Bon, c'est pas très spécialiste. grave, on s'en Je fout un peu. découvre aussi, hein, donc On s'en fout voilà. un peu. Alors ça, c'est la première chose. Et après, Olivier, pour la gestion Une société. des projets, en fait, c'est assez simple parce que tu as deux cas de figure. Soit tu as un projet qui a, t'as des droits d'auteur qui sont très importants et auquel cas, bah, tu vas avoir une rémunération trimestrielle. Donc oui, ça va faire 4 factures par an. Et soit c'est des projets qui sont très légers et tu peux dire qu'il y a une rémunération par semestre ou une rémunération par trimestre. Donc, moi j'ai des pas mes factures de droits d'auteur, il doit y en avoir 50 par an, tu vois. Donc oui, il faut les faire, tu vois. Génial. Voilà. Ouais, ouais. Mais après, Moi, c'est j'ai eu deux contrats. Oui, je t'en prie. et après, c'est ce que je disais, c'est l'intérêt de faire ça, c'est que
quand on fait un projet avec des honoraires, bah, grosso modo, on va avoir 15 000 euros d'honoraires et puis après, on va avoir 1 000 euros de droits d'auteur. Et puis, les droits d'auteur, bah, ça augmente jusqu'au moment où ça commence à se casser la gueule. Tu vois, ça fait à peu près ça. Et si on se fait cette formule-là et qu'on la met sur tu vois, 6 ans avec 6 produits différents, eh ben, on s'aperçoit que voilà, le chiffre d'affaires, au lieu d'être étal, eh ben, il augmente de 50%. Et puis, au bout de 6, 7 années, 8 années, euh, alors qu'il y a un seul produit édité par an, hein, tu vois, là, Moi, je on vois est. très bien. Je pense que cette Voilà. mécanique-là, j'aurais aimé l'apprendre beaucoup plus tôt. À 62 ans, j'ai eu 2 cas dans ma carrière où j'ai eu effectivement ouais, trois cas où j'ai eu pendant quelques années de la rémunération jusqu'à ce que le produit devienne obsolète parce que les collègues avaient bien bossé, bien sûr. Mais je m'en suis félicité quand il y avait ces contrats-là. Je l'ai trop peu utilisé. Par contre, j'encourage vraiment à travailler le sujet, les designers, parce que j'ai été victime d'un plagiat d'un confrère et donc j'ai contacté la société pour laquelle il avait prétendu faire œuvre. Et la société m'a renvoyé son cabinet d'avocats avec force brevet, dépôt de toutes sortes de trucs, enfin un dossier dans une enveloppe Kraft, ça faisait au moins 2 cm et demi. J'ai dépouillé le truc et puis finalement, j'ai envoyé un mail au président de l'entreprise en lui disant à telle date, telle date, telle date, j'ai rencontré un tel à Lanvar, ancêtre d'Oseo et de BPI. J'ai rencontré un tel, un tel, un tel. Ils ont vu le projet. Ils savent exactement ce qui a été montré à cette époque-là. Et cette antériorité-là a suffi, à travers un mail, pour que le fameux confrère indélicat soit éjecté de la boîte. Et 5 ans après, j'ai appris que c'était un sujet qu'il ne fallait plus du tout aborder dans l'entreprise. Je l'ai su par une ex-stagiaire, ingénieur, etc. Donc, je pense que la méthodo, ce que tu nous ouvres aujourd'hui, c'est un truc qu'on devrait enseigner dans toutes les écoles parce que c'est la meilleure méthode, je pense, plutôt que de passer un temps fou et à payer des annuités sur de la marque, du modèle, etc. Si on est vraiment capable de faire œuvre, c'est génial. Merci Bruno d'avoir viré ta cutie en devenant juriste. Après, après ça, c'est un truc que j'avais fait aussi à l'époque, donc il y a 4 ans maintenant, hein. 4-5 ans, mais qui est encore complètement valable. C'était en 2008, on a décidé, donc dans l'agence, qu'il y aurait des droits d'auteur pour tous les nouveaux clients. On avait des anciens clients et donc on a dit, voilà. Mais on avait toujours des variations de chiffre d'affaires monstrueuses. Et Ouais. en fait, donc, en 2011, on a fait une formation d'éco-design. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui a permis aussi d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais ce qui est marrant, c'est que en 2012, on a dit bah, maintenant, c'est droit d'auteur systématique. C'est-à-dire que nos clients, on leur a dit que maintenant, il y aurait des droits d'auteur. Donc, on en a perdu. Voilà, donc on a perdu un peu. Puis après, on a continué, on a rattrapé un peu le truc. Et depuis, bah, c'est vachement étal. Bon, ça baisse un peu, ça monte un peu en fonction des affaires qu'on a, mais c'est beaucoup plus régulier et beaucoup plus confortable, quoi. On n'a pas de sueur froide parce que nous, on a eu ça comme, alors je sais pas si vous avez eu ça, mais nous, on a eu bien sûr des clients qui représentaient 30% du chiffre d'affaires. Et bien sûr, quand on en a deux qui représentent 60% du chiffre d'affaires, l'année suivante, on les perd. Et on les perd parce que il y a Tartampion qui a décidé que c'est lui qui faisait le design, qu'il voulait travailler avec machin, je sais pas quoi, hein, des raisons complètement connes, quoi, complètement connes, pas liées au fait de Ouais, dire ouais, on est vachement déçus par votre prestation, donc on a décidé de changer. C'est des nouveaux arrivants qui arrivent et qui font n'importe quoi.
Et donc, Ouais, on a ouais. eu des trous d'air énormes. Et maintenant, on a des trous d'air aussi parce qu'on perd des clients. Mais ça, c'est sans douleur. Voilà, c'est sans douleur. J'ai une question, moi, Bruno. Ouais. Est-ce qu'on peut changer un petit peu la vapeur en cours de route? Là, tu vois, aujourd'hui, je suis chez un de mes clients. Tu vois, j'en ai pas beaucoup, mais c'est un bon client, c'est Ximeca. Et j'ai dessiné un flotteur pour des barrières qu'on met sur les rivières il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Et ils en étaient au tout début, tu vois, donc ils savaient pas trop où ils allaient. Moi, je leur ai vendu une presta, c'était très rapide, j'ai passé 2 jours. Et maintenant, ils en font fabriquer des centaines par an et ça marche du feu de Dieu. À l'époque, même lui, je crois, le patron là, avec qui je suis dans le bureau, il s'est pas posé la question du brevet et tout ça. Donc déjà, je vais lui reposer la question. Mais est-ce que une fois qu'on aurait vu que finalement le produit est un succès, est-ce que si on est en phase avec notre client, on peut attaquer une démarche a posteriori? Alors, oui, évidemment, parce que alors là, il n'y a aucun souci. Euh, c'est du droit des affaires. Oui, D'accord? ok. Donc, il suffit que ton client soit d'accord. Alors, en général, il ne va pas être d'accord. Tu vois, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi il devrait payer quoi que ce soit. Ouais, Par contre, comme c'est le droit des affaires, si tu regardes ce qui se passe dans le football, tu t'aperçois qu'il y a des règles et que les règles, elles sont faites pour être tordues, tu vois. ouais, 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 ouais. Si ton type, il est super content parce qu'il a fait un flotteur vachement bien, etc., d'accord, et qu'il en vend plein, logiquement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait te dire, dis donc Thierry, on a eu une autre idée là de faire un flotteur double ou un flotteur ou un demi-flotteur ou je sais pas quoi, une éolienne, une hydrolienne, voilà, j'en sais Ouais, rien, ouais, ouais, ouais. des merdes, hein, voilà. Et il va te dire, bah, tiens, ça serait bien qu'on en rediscute. Et à ce moment-là, toi, tu peux dire, attendez, je vais vous dire un truc, c'est que maintenant, on va être au droit d'auteur. Oui, oui, c'est clair que Et, c'est. Oui, oui. et à ce moment-là, rien ne t'empêche de dire, écoutez, on va être au droit d'auteur et on va être au droit d'auteur sur le produit existant aussi. D'accord? Ou on va le reconcevoir, on va le modifier, on va tu vois, pour le faire je sais pas quoi. Mais par contre, moi, maintenant, je vais lui demander des droits d'auteur. Et toujours pareil, comme les droits d'auteur, c'est même si ton produit que je connais pas, il est formidable et magnifique, son critère d'achat, ça va pas être son style. Exactement. Donc, donc si tu lui dis, moi, j'ai besoin de un demi% de droits d'auteur, tu vois, de X euros par modèle, aussi bien il va te dire, bah, Thierry, tu as raison. Ouais, ouais, Tu vois. ouais, ouais. Je vais te donner un exemple comme ça, parce que tu le connais. C'est ça a rapport et pas de rapport, mais c'est pas loin. Tu connais Stéphane euh, mince, Tirouin? Thirouin, ouais, Ouais. c'est ton nom qui m'empêchait de le dire. Voilà. Ah ouais, ça commence par la même lettre. Voilà. Stéphane Thirouin, il Ouais. était designer chez Facom. Oui. D'accord? Et donc, il a travaillé chez Facom pendant super longtemps. Et à un moment donné, il a dessiné un petit couteau qui s'ouvre avec le pouce comme ça. Il a fait un couteau Facom. Mais ils en ont vendu des milliers, des milliers, des milliers. C'est parce que ça faisait un petit cadeau, tu vois. Ouais. Tous C'est un les mecs goodies, quoi. s'offraient. Voilà. Et à un moment donné, il a dit à Facom, voilà, ben moi, j'en ai un peu ras-le-bol de dessiner des trucs, j'aimerais bien faire un NBA, tu vois. Et les mecs de Facom, ils lui ont dit, bah, tu sais, Stéphane, on va te le payer. Voilà. Il a dit, ah bon? Et il a dit, ouais, on a tellement gagné d'argent avec ce que tu as fait Ah ouais. que voilà. Donc, à un moment donné, si tu veux, quand tu as un gâteau qui marche bien, les gens, ils sont plus à même de, Ouais, quoi, ouais. sauf s'ils sont très cons, hein. Ouais, Et ouais. voilà, mais ils sont souvent à même de partager un peu, tu vois. Surtout si tu leur dis que voilà, ça va être ça, et que tu leur dis que dans les prochains projets, ce sera la même chose,
et que la condition pour que tu le fasses avec eux et pas avec le copain d'en face, bah, c'est qu'on mette des droits d'auteur sur le. Et après, tu peux aussi lui vendre le fait que comme tu seras l'auteur, eh ben, tu seras à même aussi d'attaquer si quelqu'un s'en inspire. Ouais, tout à fait. Voilà, je peux aussi vendre le fait effectivement, d'être le premier rempart de défense Voilà. du produit, quoi, hein. Exactement. Si jamais tu as une boîte voilà, ou un client qui est un peu indélicat, tu peux le faire. Ok, ok. Tiens, je vais vous montrer un truc. Tu vois, ça là. Ouais, la Cette station, ouais. station, eh ben, cette station, on a dessiné la station, on a dessiné le haut-vent. Et le haut-vent, il y a un concurrent qui fait d'autres stations hydrogène. Mais la région, comme c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils se sont dit, bah, le Haut-Vent, ça va signer les stations. Donc, Il on me va. semble que effectivement, j'ai vu ce Voilà, constructeur et qui n'était pas à Ottawa. Je me suis dit, tiens, ça voilà. ressemble. Et ben, donc, moi, je suis en train d'écrire à la région, là, en leur disant qu'ils sont bien aimables, Ok. mais que là, ils vont faire de la prison si ça continue, quoi. Voilà. Mais tu vois, moi, je m'en suis rendu compte, là, il n'y a pas longtemps. J'ai écrit au client pour savoir, lui, ce qu'il en pensait, parce que je ne vais Oui, pas le faire dans mon coin, tu vois. oui. Lui m'a dit qu'ils étaient emmerdés parce que c'était la région, et que la région, c'était son client. Exactement. Donc, il dit, bah, moi, je ne peux pas aller me plaindre, tu vois. Et puis, d'autant que les hauts-vents, ce n'est pas nous qui les achetons, nous, on fait que ce qu'il y a dessous. Ok. J'aurais dit, bah, écoutez, comme c'est mon modèle, s'ils en sont contents, bah, je suis ravi qu'ils en soient contents. Et c'est ce que je leur dis d'ailleurs, hein. Je leur dis, moi, je suis très, très content que ce que je fasse plaise, hein. Et que ça serve d'étendard à la région pour montrer ces stations hydrogène, je suis super content, tu vois. Mais bon, bah, Bah oui. juste qu'on qu'on se calme tous ensemble. C'est amusant quand même ton histoire là, parce que c'est de plus en plus souvent, et on le voit sur le droit d'auteur et d'autres sujets, l'association des technocrates de tous les niveaux de l'échelle, hein, depuis la municipalité jusqu'au plus haut sommet de l'État du technosystème, à Bercy même, c'est toujours le même truc. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais, voilà. Après, alors, C'est incroyable. Ton exemple, il est incroyable. juste après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça fait quand même longtemps hein, maintenant que je fais ce métier. Moi, j'ai un courrier qui est un peu tout fait, qui permet de dénoncer ça. Et, Ouais, ouais. ce courrier, on l'a utilisé 3 fois et demi, parce qu'une fois, on l'a pas envoyé. Mais ça a été pour But, Carrefour et Castorama, donc qui copiaient. Donc, nous, on travaille avec un client. Le client fait un projet qu'il vend à But, un autre pour Castorama, un autre pour Carrefour. Et à un moment donné, l'acheteur de la centrale dit au client que finalement, ils ont trouvé un fournisseur moins cher pour ce projet-là. Bah tiens. Donc, le client, lui, il est emmerdé parce que comme il est fait pareil, pareil que moi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait 30 ou 40% avec la centrale, donc il peut rien leur dire. Et le type de la centrale le sait bien. Donc, par contre, il leur dit, ah oui, ben, je suis embêté parce que en fait, nous, on exploite un modèle. Donc, l'acheteur, en Hmm. général, il s'en fout. Il dit, ouais, bah, ok, moi, ok, vous exploitez un modèle, mais lui, il n'est pas au courant. Et donc, nous, on envoie un courrier à ce moment-là recommandé au, à la direction générale. Il ne faut pas s'emmerder, il ne faut même pas envoyer ça au service juridique. Ouais, c'est ça. Vraiment, le mandataire social, Oui. qui fera de la prison comme ça. Et donc, lui, quand il reçoit un courrier recommandé en disant, voilà, on suspecte qu'il y ait une contrefaçon qui se mette en place, et donc, voilà ce à quoi vous vous exposez. Et
notamment saisie des douanes. Donc, vous pouvez dire que vous allez déclarer, quand c'est des grosses centrales comme ça, vous pouvez écrire aux douanes en disant, voilà, moi j'ai créé ce modèle-là et je suspecte machin d'importer ce modèle. Tu vois, donc, euh, vous pouvez y aller comme ça, hein, ça ne coûte rien, c'est les douanes qui sont là pour ça, hein. C'est un service public. Et par contre, bah, c'est 300 000 euros d'amende, 3 ans de prison. Et donc, quand vous dites ça, le service juridique, le directeur général, il prend le papier, il le donne au service juridique, il dit qu'est-ce que c'est ce bordel? Le service juridique, il voit le type de produit, donc Oui. il prend son fusil à pompe, il descend dans les couloirs, il cherche le chef produit qui est en train de mettre en place le truc et il lui dit maintenant, je peux te dire un truc, t'arrêtes tout de suite parce que sinon, on te crépit le buffet parce que voilà. Donc, c'est assez efficace, voilà, parce que les auteurs sont bien protégés, voilà. Et Oui, l'autre, oui. c'est que si, j'insiste, hein, mais si vous êtes adhérent à FD et si vous avez une responsabilité civile et que vous faites bien votre vidéo, ben voilà, c'est ceinture et bretelles. On ne gagne pas à tous les coups, hein, mais c'est vraiment important. Petit complément, ouais, j'ai un petit complément. C'est quand j'avais envoyé ce courrier donc à cet industriel qui avait fait appel à un confrère indélicat, parce qu'il l'a fait vraiment, c'était hyper clair, quoi. Le décodage était immédiat. Il y avait glissé dans le mail, il y avait la menace de médiatiser via Internet, c'est-à-dire un bashing. Et je pense que ça commence à rentrer. Bon, alors évidemment, ça peut être hyper, comment dire, bah, c'est un peu vache, quoi. Mais je pense que ça avait participé de la réaction interne. Le PDG avait pas du tout aimé, il avait qu'une trouille, c'est qu'il soit taxé effectivement de plagieur. Voilà, vu leur position Après, dominante sur le marché, ça ouais, avait après fort. c'est évident parce qu'après, c'est qui veut passer pour un con, hein, ça c'est. Voilà. Et puis, toutes ces boîtes-là, en général, ben, voilà, elles font gaffe à leur image, elles se vendent d'être créateurs, elles se vendent des tas de choses comme ça. C'est ça, C'est super, voilà, exactement. donc, à un moment donné. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà signé des accords comme ça, des arrangements, des arbitrages. Et dans les arbitrages, tous les clients disent, nous, c'est indispensable que ce soit confidentiel et que vous ne fassiez pas de publicité là-dessus. Et dans l'AFD, il y a souvent eu des procès, et souvent les procès, à la fin, le type, il perd et paye, et il demande à ce que ce ne soit pas public. C'est terrible. Mais Oui, en là, même j'ai pas temps, fait c'est pas plus d'argent pour mal. ce coup-là. En même temps, c'est pas plus mal pour nous parce que un designer tu vois, qui ferait mettre un genou à terre à ses clients, c'est pas non plus une super pub. Tu vois. À l'époque, il y avait, je sais pas quel designer qui avait dessiné je sais pas quelle voiture, un concept comme ça, du style la Picasso, un truc comme ça, un truc très proche. Et je sais pas si c'est Lonsdale, un truc comme ça. Et il avait fait un procès à Citroën qu'il avait gagné. Mais bah, dans l'automobile, il a été grillé, quoi. Voilà. Ben oui. Ouais, c'est un tout petit milieu. Je pense qu'il faudrait l'enseigner tout ça. On l'a pas eu aux Ardèches, je trouve suffisamment. C'était touchy parce que business, parce que une approche mercantile. Mon Dieu, c'est ça l'argent. Et en fait, c'est notre moteur de créativité, quoi. C'est voilà, Oui, c'est alors, si on n'a oui, pas le carburant pour mettre dans la machine, c'est nul. oui, on doit l'enseigner. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est bien mieux en formation continue. Parce que c'est quand tu as rencontré des trucs où tu peux te dire, bah, tiens, Des là, cas concrets. voilà. Ouais. Que sinon, ça reste très théorique. Après, mais c'est vrai que cette théorie-là, on ne l'a pas du tout, hein. La théorie Ouais, des. puis après, tout ce Voilà. qu'on se dit là, c'est sûr que c'est beaucoup plus facilement applicable quand tu as un peu de bouteille et un peu plus d'aplomb, tu vois. Oui, non, mais après l'autre souci, il est simple aussi, hein, c'est que les profs qui enseignent, Ils donc, connaissent pas les sujets, hein. Ils connaissent pas le sujet, hein. non, mais ils enseignent, et ils ne connaissent pas ça. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des workshops organisés de temps en temps où il y a des Ouais, professionnels qui viennent. voilà.
Ouais, oui, où ils donnent la piécette, aux professionnels parce que eux, ils sont passés de l'académique à l'académique et ils continuent de faire de l'académique dans les médias. C'est magnifique. Mais ils n'ont jamais expérimenté la graisse et les boulons et la transpiration sous les aisselles d'une entreprise industrielle. Faut pas beaucoup. C'est un peu difficile de mélanger ces deux mondes, hein. C'est un autre sujet, hein. Désolé Bruno, hein. Eh ouais, la reproduction. Voilà. Merci mille fois, Bruno. Bah, est-ce Merci qu'il y a Bruno, d'autres ouais. questions? Parce qu'on a encore. Ah ouais, j'en ai une en plus. Je te dis merci, mais j'en ai une. Euh, est-ce que est-ce que je pourrais envoyer sur la plateforme Design Occitanie via LinkedIn l'enregistrement que tu es en train de faire avec, tu couperas les conneries que j'ai dites, hein, mais Oh. ça peut être très très bien pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter parce que j'ai envoyé le message hier, l'ayant vu avant-hier. Bah, écoute, c'est Eva et Sarah qui sont responsables de la diffusion et Astrid. Ah, Eva et ça. Voilà, voilà. Oui. Bon, vous avez mes coordonnées par mail, hein. Je vous ai envoyé un petit mot à toutes les deux. Merci mille fois. On note bien et effectivement, on récupérera la vidéo pour pouvoir vous la transmettre. Il en reste Ah quatre ouais, parce que là, nous, on a 50 adhérents, peut-être un peu plus cette année. Ça monte doucement en 3 ans. Et on a même une nana à, à, à Toulouse, qui est une ancienne d'Airbus. Elle a créé une spin-off et elle fait, écoutez bien, vous êtes assis, elle fait du legal design, c'est-à-dire donc du design juridique. Mais j'en sais pas plus, elle nous a pas fait de topo encore. Donc ça, je pense que ça intéressera beaucoup de monde en Occitanie. Ok. Pour information, on vous transmettra le lien vers notre YouTube. Les vidéos sont toutes disponibles sur le YouTube. Voilà. Pardon, j'ai eu la méthode. Merci, c'est top. C'est bon? Est-ce J'ai que une tu as une petite question? Ouais, question. vas-y. Est-ce que Bruno, c'est possible de montrer le calculator? Parce que cette semaine, c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Et je sais qu'apparemment, il y a beaucoup d'entrées possibles, mais je me demandais comment il se modélisait. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'en sers pas souvent, mais établir un peu de design. Ding, 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 ding. Calculateur. Alors, je regarde si normalement j'ai des liens identifiants. Je regarde si ça marche encore, mais parce que j'y vais vraiment pas souvent. Ça, on y a accès si on est adhérent AFD, Bruno, au Ouais, calculateur. il faut, euh, il faut être adhérent, mais Niveau 0, niveau 1 ou niveau 2, ouais. niveau 2, niveau 2. Ok, ouais, parce que moi, je suis sympathisant, moi, pour l'instant. L'an dernier, je me suis inscrit juste en tant que sympathisant, hein. Ouais, moi, je suis free encore. Et une Ouais. association peut être adhérente à l'AFD? À l'AFD, non. L'AFD, c'est un syndicat de professionnels. Donc, c'est comme si tu disais, est-ce que, tu vois, Très clair, très clair, c'est clair, c'est clair. donc c'est Ouais, ouais, forcément pas de un souci. individu, c'est forcément des praticiens. C'est même pas, tu peux même pas, tu vois, à Designer Plus, on peut facilement être, être adhérent, même si on est photographe ou bureau d'études, etc. À l'Alliance France Design, il faut vraiment être praticien designer, parce que c'est un syndicat qui représente les designers. Donc, ouais, j'ai plus les codes d'accès, et donc je suis bien désolé, parce que j'ai Ok. Je envie. garderai ma curiosité Mais pour moi, alors je voilà, verrai un mais autre donc, jour. bah, grosso modo, il y a des exemples, voilà. Et c'est des exemples qui sont faits avec un tableur. Donc, vous pouvez changer les montants assez facilement.
Et le truc qui est rigolo, c'est que si vous avez des montants qui sont vraiment trop faibles, ça vous indique que finalement, bah, vous êtes pas hors la loi, mais vous avez un tarif de designer de Centrafrique, quoi, voilà. Donc, ça vous indique un peu là où vous vous placez en taux horaire, parce que grosso modo, le principe, hein, c'est de dire, voilà, quand vous faites un prix, voilà, c'est pas ça. Quand vous faites un prix pour établir un prix, bah, on dit que voilà, vous allez travailler 160 à 200 jours par Oui, tu as tout an expliqué sur déjà 10 ici, 000, quoi. etc., etc. Et donc, vous avez un prix final. Voilà. Ça, c'est génial. Le... Et Ouais, j'ai une question, mais parce que je sais pas si tu as l'information, mais j'ai vu qu'il y avait un tarif éducation. C'est dans le cadre centre de ouais. formation, école. Dans, dans le calculateur. Oui, Le calculateur, ouais, il y a plein de tarifs en fait qui permettent soit. Alors, il y a un tarif qui fait que quand on est adhérent, c'est- il y a un tarif qui est beaucoup plus bah, déjà. petit. Là, le tarif solo, on peut choisir finalement quel type de design on veut, alors que dans le tarif un peu plus fort, c'est comme ça. Et le tarif éducation, c'est si on veut, si une école veut s'abonner ou voilà, donc elle va payer Ah oui, ça 850 y a euros 50 et elle utilisateurs, je va voyais pas, d'accord. faire 50 Mm. utilisateurs. Et après, ce Ok. que moi, je m'étais amusé à faire, je ne sais pas si je vais le retrouver facilement comme ça, c'était d'essayer de mettre en place un tableur pour les droits d'auteur. Mais ça, c'était pas simple. Mm. Parce que, en fait, c'est tellement différent entre des droits, entre des, quoi, les droits d'auteur sont tellement variables que c'est, c'est compliqué de trouver un système, un, un système qui permettrait de calculer si les droits d'auteur, c'est 0,5, 0,25 ou 6 ou 20%. Voilà. Et en fait, on avait Ouais, mais essayé. bon, 100 euros par an pour un indépendant, c'est intéressant quand même, parce que c'est des questions enfin là, dans les échanges qu'on a eus, euh, c'est apparemment une des grosses questions pour les jeunes designers. Et effectivement, en soi, il faut échanger avec plusieurs personnes pour réussir à bien se situer. Mais sinon, c'est vrai qu'en fait, le coût de l'outil peut permettre quand même pour se lancer d'avoir ses premières bases et tout ça, quoi. Ouais, complètement. Et après, ce qu'il faut, c'est vraiment échanger et après, stratégiquement, moi, c'est ce que je dis, c'est que sauf si vous faites un projet qui est vraiment une sculpture, auquel cas c'est très différent. Si vous faites une œuvre qui est vraiment incroyable, auquel cas les gens vont acheter la sculpture. Donc, quand vous faites un vase, les gens achètent le vase. Ils achètent le vase pour le style. Quand vous faites du mobilier scolaire, les gens achètent du mobilier scolaire parce que, ça leur plaît, parce que c'est pratique, etc. Le style va compter, mais il va compter avec un niveau bien plus faible. Donc, l'idée qui est importante, c'est de se dire, si la table scolaire, elle vaut 100, et quand elle est designée, elle vaut 102, 103, ça ne va pas changer. Si la table scolaire, elle vaut 100 et que quand elle est designée, elle vaut 150, là, il y a plein de gens qui vont dire, bah non, parce que entre 100 et 150, il y a une grosse différence. Un vase, ce ne sera pas le cas. Un vase, si vous faites un vase qui est merveilleux, une lampe qui est merveilleuse, vous faites un lustre, ben, si ça coûte la, la qualité du design, ça va être primordial. Donc, c'est là où vous pouvez avoir des droits d'auteur plus importants que si c'est un truc qui ne change pas grand-chose, qui le rend plus sympathique, etc. Et auquel cas, il faut vraiment se caler
avec la fonction, avec la valeur du signe de l'objet. Ça, c'est évident. Et ça, il faut être très vigilant, et c'est peut-être le défaut du calculateur. C'est-à-dire il est très généreux avec les designers, mais le problème, c'est que quand vous proposez à quelqu'un des droits d'auteur qui sont forfaitaires, qui sont très très importants, le danger, c'est qu'ils vous disent, bah oui, mais c'est pas possible, quoi. L'objectif, c'est que tout le monde, mon objectif en tant que designer, c'est que tous les designers aient des droits d'auteur. Par contre, que tous les designers aient tu vois, 50 000 euros de droits d'auteur par projet par an, c'est pas possible. C'est évidemment pas possible. Même si je suis pas loin d'y arriver sur certains produits. Mais parce que c'est des produits qui cartonnent, quoi. Ouais. Je fais un produit comme ça qui a un succès total, le client va dire ça. Il va dire, ouais, dis donc, les droits d'auteur, c'est énorme. Il vous dit, oui, mais si les droits d'auteur sont énormes, c'est qu'il y a un partout la balle au centre, quoi. Parce que moi, mes droits d'auteur, c'est jamais les plus importants de droits d'auteur que je dois avoir, ça doit être 5% sur des couteaux, quoi. Et après, c'est 2-3%, des fois. Un des premiers projets où on a gagné, on a très bien gagné notre vie en droit d'auteur, c'était 1% du prix de fabrication. Donc, voilà. Et ça a très, très bien marché. Donc, pour eux, ça ne changeait rien de vendre des produits 1% plus chers. Bon, ben voilà. Plus de questions? On est sec. On est complètement sec. Merci Bruno, c'était génial. Merci Ouais, beaucoup. merci Bruno. Ouais. Eh ben, écoutez, de rien. À bientôt à tous. À bientôt.